Et c'est l'erreur la plus fréquente. Erreur numéro 1 de mauvaise créative. Les créatives sont vraiment très importantes sur Snapchat. Ça représente environ 80% du travail. Prenez le temps de faire de très bonnes créatives car ça en vaut vraiment la peine. Tout va reposer là-dessus, je vous l'assure. Sur Snap, respectez bien le format story. Ne faites aucune publicité en format carré. Le but de toute application dont Snapchat, c'est que vous restiez le maximum de temps sur cette application tout en visionnant les publicités. Si vous ne respectez pas les bons formats de pub, tous les utilisateurs, quand ils vont swiper, si à un moment donné l'application tout est au format story et que ça passe votre publicité et que c'est au format carré, directement les utilisateurs ne vont pas regarder. Et ça, Snap le sait. Donc, toutes vos publicités au format carré ne seront pas mises en avant. C'est très important de respecter cela car l'algorithme va vous mettre en avant. C'est pour cette raison qu'il faut faire des créatives de qualité avec une bonne fluidité visuelle. Il faut vraiment que les musiques soient libres de doigts et que votre qualité d'image soit au top. Snap bloque de plus en plus les publicités au format carré car ils n'en veulent vraiment plus. Donc faites vraiment attention à ça. Dans tous les cas, abonnez-vous car je vais bientôt sortir une série de vidéos spéciales sur toutes les créatives Snapchat à faire et qui cartonnent. Deuxième erreur, un prix beaucoup trop élevé. L'optimisation est un peu plus longue sur Snap, donc ne commence pas avec des prix trop élevés au début. Il y a deux cas de figure. Si tu arrives avec un pixel qui a déjà engendré de la data, ça fait 2 mois que tu fais de la publicité sur plusieurs canaux publicitaires, tu avais déjà connecté ton pixel Snap, alors dans ce cas, tu peux garder les mêmes prix. Car si tu avais connecté ton pixel avant, l'intégralité des données des personnes qui seront venues sur ton site seront enregistrées. Donc de cette façon, ton pixel aura un peu de data. Mais si tu commences directement avec zéro data, c'est ta première pub Snap, ton produit n'a jamais tourné avant, alors baisse un tout petit peu tes marges. Je sais que c'est frustrant au début, mais vraiment dans une optique de long terme, ça paye vraiment. Dans tous les cas, travaille bien ton offre parce que je te rappelle que tu auras seulement entre 10 et 15 secondes pour convaincre le client. Donc travaille très bien ton message publicitaire. Erreur numéro 3, cibler de mauvaises personnes. Avant de te lancer, définis bien ton avatar client. C'est primordial pour prendre un bon départ sur Snap. N'hésite pas à définir des tranches d'âge de prospects qui seraient potentiellement intéressés par ton produit ou ton service. Une audience qui cartonne vraiment bien, c'est les 18-35. Alors n'hésite pas dès ton lancement, à contrario de Facebook ou d'autres canaux d'acquisition, à directement mettre une limite d'âge dans tes audiences. Vous pouvez faire de même en séparant les sexes, par exemple séparer les hommes des femmes. C'est vraiment quelque chose qui marche bien sur Snap, surtout au début. Plus vous aurez de data, plus vous pourrez agrandir vos audiences. Vous l'aurez bien compris, la data est vraiment très importante sur Snapchat. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand même à tester un maximum d'audience afin de savoir laquelle répond au mieux à vos attentes. N'hésitez surtout pas à tester aussi un maximum d'intérêt. Quand je parle d'intérêt, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de personnes. Par exemple, on a l'intérêt musique fan de rap, fan de télé-réalité. N'hésitez vraiment pas à tester très large. Quatrième erreur, cibler des personnes qui n'existent pas. Malgré une moyenne d'âge de 29 ans et avec plus de 85% de personnes majeures sur Snap, il y a vraiment des produits ou des services qui ne sont pas compatibles avec Snapchat. Par exemple, directement, je pense à tous les produits qui s'adressent à une audience vraiment trop vieille. Trop vieille, je parle vraiment des audiences de plus de 55, de plus de 60 ans. Évitez ce genre de services ou de produits avec Snapchat. Néanmoins, vous pouvez quand même cibler les personnes qui ont au maximum et aux alentours de 45 ans, car il y en a quand même sur l'application et il y a très peu de personnes qui font de la publicité. Donc vous pourrez quand même toucher un bout de cette audience, mais vous ne pourrez pas scaler dans des chiffres énormes et avoir un impact énorme sur ce genre d'audience. Mais effectivement, vous pouvez toucher un bout de ces audiences et ça peut être intéressant dans le sens où il n'y a vraiment aucune concurrence. Mais le désavantage, c'est vraiment que vous n'allez pas pouvoir scaler. Donc si vous vous adressez à une audience vraiment très vieille, je vous déconseille de faire uniquement Snapchat et d'utiliser vraiment quelque chose de multicanal. Cinquième erreur, précipitez vos décisions lors du lancement. C'est très important de prendre son temps au lancement. Laissez tourner vos publicités environ pendant 3 jours lors de votre lancement. Ne coupez pas avant. De cette façon, vous allez avoir un maximum de data pour prendre la meilleure décision possible. Il ne faut surtout pas prendre de décision à 24 heures ou à moins de 24 heures car il n'y a vraiment pas assez de data disponible pour les prendre. Au grand minimum, si vous avez un budget serré, je vous conseille de laisser 48 heures. Mais vraiment, je préconise 72 heures. Le pixel Snap n'est pas aussi puissant que le pixel Facebook dans le sens où Facebook va directement trouver vos audiences car il est là depuis plus longtemps. Mais sur Snap, ça va mettre un tout petit peu plus de temps. Il va faire un tout petit peu plus de tests. Je vous parle pas de 3 semaines, mais vraiment laisser tourner vos pubs pendant 3 jours. De la même façon, que ce soit positif ou négatif, ne prenez pas de décision. Si dès le début ça cartonne, laissez vraiment cette marge de 3 jours. Car si vous scalez beaucoup trop vite, ça va totalement déstabiliser l'algorithme et ça risque de cracher. Si le pixel n'a vraiment pas assez de data et que vous scalez rapidement, c'est sûr et certain que ça ira droit dans le mur.
laissez-vous un peu de temps pour avoir des résultats vraiment sur le long terme. Sixième erreur, et c'est l'erreur la plus fréquente, optimiser vos sites pour mobile, c'est très important. Vous avez bien compris qu'avec Snap, la publicité sera uniquement visible à travers des téléphones portables. Ça paraît bête, mais c'est vraiment l'erreur la plus faite. Quand on confectionne son site sur PC, on a tendance à oublier que parfois, ça sera visible sur téléphone. Et c'est vraiment bête parce que sur Snap, 100% des pubs seront vues sur téléphone portable. Il est très important que votre site soit capable de convertir sur téléphone mobile. Si vous faites du multicanal, je sais que c'est un choix parfois difficile à faire car on aime bien que ça rentre très bien sur ordinateur. Mais dans tous les cas, je pense que même si vous faites d'autres canaux d'acquisition type Facebook, Pinterest, des choses comme ça, 90% de vos publicités seront vues sur téléphone mobile. Plus personne utilise des ordinateurs pour voir les publicités, donc c'est pas grave. Si votre site ou vos pages produits sont éclatés, c'est sûr et certain que vous ne performerez pas sur Snapchat. De la même façon, il faut que votre site soit optimisé et léger. J'entends par là qu'il faut que lorsque l'utilisateur swipe vers votre site, tout apparaisse directement. S'il est trop long à charger, attention, car vos publicités vont être vues entre deux stories ou pendant des émissions dédiées à Snapchat sur l'application. Donc c'est un contenu qui est vraiment consommé rapidement. Et si quelqu'un est intéressé par votre publicité, swipe, et que dans les 2 secondes, il n'y a rien qui s'affiche, alors il va partir directement. Et vous allez perdre énormément de trafic. Si c'est pas optimisé, vous perdez jusqu'à 30% de trafic. Et le nerf de la guerre sur Snapchat, c'est de garder le trafic car ça va générer énormément de trafic. C'est pour ça, pensez bien à compresser vos vidéos, vos images. Et je vous invite réellement à prendre des professionnels sur Upwork, 5euros.com, Malte, des choses comme ça qui vont optimiser vos sites et la rapidité de vos sites. Septième et dernière erreur, mettez en place un back-end de qualité. C'est vraiment très important aussi de faire ça car l'une des forces de Snap, c'est vraiment de ramener énormément de personnes sur vos sites. Le coût publicitaire est très faible, donc énormément de personnes vont venir sur vos sites. Si vous ne mettez pas en place de back-end rapidement, vous allez perdre jusqu'à 30% de CA en plus. C'est énorme. Je vous parle bien de CA en plus. Comme on l'a vu avant, sur Snap, c'est un contenu qui est consommé rapidement. Donc les personnes ont tendance à venir sur votre site et partir aussi rapidement. Mais s'ils viennent sur votre site, c'est qu'ils sont vraiment intéressés après avoir vu votre publicité. Donc s'ils sont intéressés, je vous conseille de mettre au bout d'une semaine en place le retargeting pour ceux qui ne savent pas. Le retargeting, c'est le fait de refaire des publicités à des audiences qui ont déjà été sur votre site ou qui ont déjà regardé votre publicité un minimum de temps qui montre qu'ils ont été intéressés. De plus, quelque chose qui est vraiment très important et surtout n'oubliez pas de le faire, c'est de mettre en place des relances email et SMS. Mettez, surtout pour les paniers abandonnés, mettez en place des SMS au bout de 15 minutes, voire maximum 1 heure. Je vous assure que c'est quelque chose de très important et ça cartonne. Et ainsi, vous pouvez relancer par mail au bout de 15 minutes, 1 heure, 12 heures, 24 heures et pourquoi pas 2 jours après afin que le client ait un maximum de relances. De cette façon, vous allez pouvoir gratter 30% de CA en plus, peut vous faire passer de un tout petit peu rentable à vraiment énormément rentable. Si tu es encore ici, c'est que tu t'intéresses énormément à Snap. Dans la description, il y a un lien pour prendre un rendez-vous. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi afin qu'on puisse parler de plusieurs stratégies que j'utilise sur Snapchat. Et si tu es une marque, sache que j'ai une agence et qu'on travaille avec les marques pour les développer sur Snapchat. Donc n'hésite pas à prendre, c'est un petit rendez-vous de 30 minutes. N'hésite pas aussi à laisser ton petit mail dans un des liens, normalement c'est le premier lien. Et moi je t'occupe de t'envoyer des e-books et des formations gratuites pour t'apprendre à performer sur Snapchat. Je te laisse, ça va s'afficher à droite ou à gauche, je ne sais plus. Découvrir une vidéo que j'ai faite, Snap vs Facebook, qui est très intéressante. Je te la conseille. Alors abonne-toi, lâche un petit like et partage la chaîne, ça me fera plaisir. À la prochaine.